Quatrième apparition de la Vierge Marie au Mexique, Notre-Dame de Guadalupe. C'est le jour suivant, un lundi, que Juan Diego devait porter un signe pour qu'on le croie. Mais il n'y revint pas, parce que, en rentrant chez lui, son oncle, Juan Bernardo, était tombé malade, et son état était grave. Il appela d'abord un docteur qui l'aida, mais c'était trop tard. Son état empirait. À la tombée de la nuit, son oncle lui demanda d'aller, à l'aube, à Tlatelolco, et de ramener un prêtre pour le préparer et entendre sa confession, car il était certain qu'il allait mourir et qu'il ne se lèverait plus, ni ne guérirait. Le mardi avant l'aube, Juan Diego partit de sa maison pour Tlatelolco, pour ramener un prêtre, et comme il s'approchait de la route qui rejoint la pente qui mène au sommet de la colline de Tepeyac, vers l'ouest, et où il avait l'habitude de traverser la route, il se dit: si je continue ce chemin, la dame va sûrement me voir, et je pourrai être tenu afin que je puisse porter le signe au prélat, comme convenu. Mais notre premier souci est d'aller rapidement appeler un prêtre, car mon oncle l'attend certainement. Il fit donc le tour de la colline afin qu'il ne puisse être vu par elle qui voit bien partout. Il la vit descendre du haut de la colline et regarder vers là où ils s'étaient rencontrés précédemment. Elle s'approcha de lui au bas de la colline et lui dit: Qu'y a-t-il, le moindre de mes fils? Où vas-tu? Était-il affligé, ou honteux, ou effrayé? Il s'inclina devant elle. Il la salua en disant: Mon enfant, la plus tendre de mes filles, madame, que Dieu veuille que tu sois satisfaite. Comment vas-tu ce matin? Est-ce que ta santé est bonne, madame et mon enfant? Je vais te faire de la peine. Sache, mon enfant, qu'un de tes serviteurs, mon oncle, est très malade. Il a attrapé la peste et est sur le point de mourir. Je dois me hâter vers ta maison à Mexico afin d'appeler un de tes prêtres aimés de Dieu, pour qu'il entende sa confession et lui donne l'absolution, car depuis notre naissance, nous sommes venus au monde pour nous préserver des œuvres de la mort. Mais si je pars, je reviendrai ici rapidement, afin d'aller porter ton message. Madame, mon enfant, pardonne-moi, sois patiente avec moi pour le moment. Je ne te décevrai pas, la plus petite de mes filles. Demain, je viendrai en toute hâte. Après avoir écouté les paroles de Juan Diego, la très sainte Vierge répondit: Écoute-moi et comprends bien, le moindre de mes fils. Rien ne doit t'effrayer ou te peiner. Que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur de cette maladie, ni d'aucune autre maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Ne suis-je pas ta santé? Ne reposes-tu pas heureux en mon sein? Que désires-tu de plus? Ne sois pas malheureux ou troublé par quoi que ce soit. Ne sois affligé par la maladie de ton oncle. Il n'en mourra pas. Sois assuré qu'il est maintenant guéri. Et à ce moment, son oncle fut guéri, comme il devait l'apprendre par la suite. Quand Juan Diego entendit ces mots de la Dame du Ciel, il était grandement consolé. Il était heureux. Il la supplia de l'excuser afin qu'il aille voir l'évêque et lui porter le signe ou la preuve afin qu'on le croie. La Dame du Ciel lui ordonna de grimper en haut de la colline où ils s'étaient précédemment rencontrés. Elle lui dit: Grimpe, ô le moindre de mes fils, jusqu'au haut de la colline, là où tu m'as vu, et je t'ai donné des instructions. Tu verras différentes fleurs. Coupe-les, cueille-les, rassemble-les, et puis viens les porter devant moi. Juan Diego grimpa sur la colline immédiatement, et comme il atteignait le sommet, il fut stupéfait de voir qu'une telle variété de merveilleux rosiers de Castille était en floraison bien avant la saison où les roses devraient bourgeonner, car, hors de saison, elles gèleraient. Elles étaient parfumées et recouvertes des gouttes de rosée de la nuit, qui ressemblaient à des perles précieuses. Il commença immédiatement à les cueillir. Il les assembla et les plaça dans son tilma. Le haut de la colline n'était pas une place où pourrait fleurir n'importe quelle fleur, car il y avait beaucoup de rochers, de ronces, d'épines, de nopals et de mesquites. Occasionnellement,
De l'herbe poussait, mais c'était au mois de décembre, quand la végétation n'était pas gelée. Il descendit la colline immédiatement et porta les différentes roses qu'il avait cueillies à la Dame du ciel, qui, en les voyant, les prit entre ses mains et les plaça à nouveau dans son tilma, lui disant: Ô toi, le moindre de mes fils, cette variété de roses est une preuve et un signe que tu porteras à l'évêque. Tu lui diras en mon nom qu'il y verra là mon vœu, et qu'il doit s'y conformer. Tu es mon ambassadeur le plus digne de ma confiance. Je te l'ordonne rigoureusement de ne déplier ton manteau qu'en présence de l'évêque, et de lui montrer ce que tu portes. Tu lui raconteras bien tout. Tu lui diras que je t'ai ordonné de grimper en haut de la colline et de cueillir les fleurs, et aussi tout ce que tu as vu et admiré, afin que tu puisses persuader le prélat d'accorder son soutien à ma demande qu'une église soit construite. Après les conseils de la Dame du ciel, il prit le chemin qui mène directement à Mexico, heureux et sûr du succès, portant avec beaucoup de précaution le contenu de son tilma, afin que rien ne s'échappe de ses mains, et s'enivrant du parfum de cette variété de belles fleurs.